C'est vrai que c'est un exercice où c'est un peu une controverse. Donc en fait, on savait tous que les réponses ne sont pas aussi cassées que ça. Bon, pour démarrer un peu le sujet, c'est assez simple, hein. Il faut impérativement préférer l'imagerie au champ visuel, tout simplement parce que le glaucome est une neuropathie optique. C'est pas une campipathie, c'est pas une tonopathie, c'est une neuropathie. On a la possibilité d'examiner le nerf optique et de le voir. Donc, pour prendre en charge un glaucome, il faut préférer l'imagerie. Voilà, j'ai terminé ma communication. Non, en fait, non. Le glaucome... Donc, comme c'est une neuropathie, on va la faire. Puis alors, mon rôle d'avocat, c'est de vous dire que le reste, c'est pas bien. Alors, pourquoi c'est pas bien? Parce que on va impérativement devoir diagnostiquer une perte, et c'est une perte en fibre qu'on va diagnostiquer. Puis, diagnostiquer un taux de progression, c'est un taux de progression de fibre. Pourquoi? Parce que si vous ne diagnostiquez pas rapidement une progression, le patient risque de perdre définitivement la vue. Alors vous savez qu'il y a plein d'autres paramètres de suivi. Je vais vous expliquer qu'il faut impérativement suivre le nerf optique et pas les autres. Pourquoi pas les autres? La PIO est un très mauvais examen de suivi et de prise en charge. Vous passez à côté de la moitié des glaucomes. Vous n'avez pas les problèmes de pachymétrie. C'est très peu sensible. Ce n'est pas la mesure de pression intraoculaire. On estime une pression, on n'arrive pas à la mesurer. Et puis ça fluctue beaucoup. Alors, quel est l'intérêt de savoir que la tension, elle est à 12 par rapport à 13? Aucun. Donc, il faut regarder le nerf optique, puisque le glaucome est une neuropathie. Et puis, pourquoi il ne faut pas faire de champ visuel? C'est trop long, il faut installer le patient, il faut corriger la réfraction, il faut avoir une orthoptiste. Il y a beaucoup trop de stratégies. Puis, en fait, quand on fait trop court, on passe à côté de la moitié des choses. Puis, quand on fait trop long, le patient, il est épuisé. Et de toute façon, c'est pas fiable. Et puis même quand on croit avoir un champ visuel fiable, on ne sait pas trop. Puis il y a beaucoup trop de stratégies, on ne sait plus trop laquelle prendre, donc on n'y arrive pas. Et puis même quand on pense que c'est bien, on ne fait pas bien, parce que vous voyez, par exemple, il y a des choses qu'on ne sait pas, notamment des scotomes blancs, ce qui a été bien décrit. Alors vous allez dire, c'est quoi cette histoire de scotome blanc? En fait, l'IO de vision est comme ça, vous avez le seuil fovéal qui est maximal. Normalement, tous les chiffres qui doivent être en périphérie doivent être inférieurs au seuil fovéal, qui est le maximum de sensibilité du champ visuel. Puis il y a plein de patients où on croit que le champ visuel il est fiable et on est tout content d'avoir un champ visuel fiable. Et en fait, il n'est pas fiable du tout parce que le patient il répond trop bien. Il a des scotomes blancs, ça a été décrit par Anders Hale. Ces scotomes blancs, vous vous retrouvez avec des patients qui ont beaucoup trop de points qui sont supérieurs au seuil fovéal. Et puis vous avez des faux champs visuels qui sont interprétables. Ça se traduit par la courbe de Bébier qui part comme ça en haut, et avec plein de chiffres qui sont beaucoup trop supérieurs. Et on le voit bien ici de façon évidente. Le champ visuel, vous voyez, on vous a dit pourtant 0 sur 8, tout va bien, 1 sur 8, tout va bien, votre champ visuel est fiable, donc je me fie au champ visuel, c'est pas fiable du tout, il faut pas, ou ça va pas. Puis de toute façon, on vous dit, il n'y a qu'à regarder le champ visuel, on vous dit le scotome de Bierrum, pas du tout, vous voyez, vous avez un Bierrum ici, puis vous êtes complètement planté, c'était une cicatrice de toxo. Donc le champ visuel n'est pas un bon examen. Alors vous allez me dire, oui, mais pour l'évolution, le champ visuel c'est bien, pas du tout. Vous regardez que le champ visuel peut rester normal très longtemps, et le nerf optique s'abîmer avec une perte en fibre. Donc il faut impérativement préférer l'analyse du nerf optique pour le suivi. Alors je vous ai dit, le glaucome c'est une neuropathie, il n'y a qu'à photographier le nerf optique, et puis on va pouvoir suivre un glaucome de façon simple. Surtout que maintenant, comme on l'a vu ce matin avec toutes les communications, c'est d'ailleurs impressionnant de voir le nombre de communications sur le nerf optique et puis un peu moins sur le champ visuel, bien qu'il y ait eu quand même les FDT en 10.2. L'OCT est devenu l'examen clé de référence. Alors avant, ce n'était pas très fiable avec les OCT en time domaine, mais depuis qu'on a l'OCT en domaine spectral, c'est devenu un examen de plus en plus fiable, avec des vitesses de résolution qui sont parfaites, avec des longueurs d'onde qu'on arrive à voir. Bientôt, on aura encore d'autres OCT, les SWEPT OCT, et puis avec des scans qui sont de plus en plus performants. Alors, vous voyez, on était avec 47 000, mais les nouveaux OCT, on arrive à 68 000. On arrive à regarder le nerf optique, et puis on est parfaitement content de ce qui se passe, et de pouvoir avoir, avec une bonne résolution longitudinale, avec les OCT en spectral domaine, puisqu'il n'y a pas de mouvement de miroir et des informations recueillies qui sont importantes, la possibilité d'analyser de façon fiable le nerf optique et de pouvoir envisager un suivi. On a plein d'OCT maintenant qui sont à notre disposition. Alors vous voyez, on vous en a cité quelques-uns, mais en fait il y en a 70, puisqu'il y a plein de marques qui fabriquent des OCT. Que grâce à ces OCT en spectral domaine, on peut analyser les fibres optiques de façon fiable et reproductible, avec une très bonne reproductibilité. Que maintenant, grâce à l'examen de la macula dans le glaucome, on arrive à améliorer la prise en charge, notamment avec ce qu'on a vu ce matin, c'est-à-dire l'analyse du complexe cellulaire ganglionnaire. Alors je vous rappelle, maintenant on arrive à analyser de façon très fine
les fibres optiques, et on peut analyser soit la totalité du complexe cellulaire ganglionnaire qui contient la couche des fibres nerveuses, la couche des cellules ganglionnaires et la couche plexiforme interne, ou de façon plus sélective, uniquement les deux dernières couches-là, c'est-à-dire uniquement la plexiforme interne et les couches des cellules ganglionnaires. On n'a pas eu vraiment de réponse ce matin pour savoir s'il y en a un qui était mieux que l'autre, parce que dans un coup, on vous dit c'est bien, mais le FLV et c'est mieux avec le GLV, et puis d'autres, l'IPL, c'est mieux. Enfin, on va pouvoir progresser dans le temps, et dans l'avenir, on aura probablement des réponses concernant le couplage de l'analyse de l'imagerie et de l'analyse du complexe cellulaire ganglionnaire pour suivre peut-être probablement également les glaucomes évolués, où grâce à l'analyse du complexe cellulaire ganglionnaire, on pourra suivre de façon fiable une neuropathie optique glaucomateuse. Et puis ce d'autant que par exemple, là, vous avez le bleu-jaune. C'est vrai que depuis des années, on en parle de moins en moins, voire plus du tout. On en parle de moins en moins, puisque le champ bleu-jaune est assez peu fiable dans la reproductibilité, en tout cas en pratique quotidienne, en raison notamment du trouble des milieux qui peut arriver. Et lorsque vous avez la possibilité d'avoir une imagerie comme ça qui vous donne à la fois des paramètres du nerf optique, les paramètres des fibres optiques, l'analyse du complexe cellulaire ganglionnaire, vous avez la possibilité de bien mieux corréler le suivi. Ce d'autant que des fois, vous avez des patients où on vous dit oui, regardez, le champ visuel, là, il est atteint, puis les fibres, c'est normal, etc. Maintenant, avec l'analyse du complexe cellulaire ganglionnaire, on peut avoir des suivis qui peuvent être tout à fait intéressants, notamment chez les patients où on vous dit que le champ visuel est tout à fait normal. En fait, non, le champ visuel normal, ça nous aide relativement peu, parce qu'il y a quand même déjà une atteinte des fibres optiques et du complexe cellulaire ganglionnaire. Alors, c'est pas aussi aussi coupé que ça. Pour être tout à fait honnête, il est vrai que dans les consensus mondiaux, notamment le consensus mondial de l'Association internationale du glaucome, je pondérais un peu en disant qu'il faut quand même avoir à la fois des examens de structure et des examens de fonction, et que ce que je vous disais avant, où il faut en fait abandonner complètement le champ visuel, vous avez bien compris que c'est pas tout à fait juste. Mais vous voyez quand même qu'il y a des fois où vous avez un champ visuel qui progresse. Vous voyez là, vous avez une progression d'une marche nasale au niveau du champ visuel. Vous verrez le poster, si vous voulez, qui est en ligne et qu'on présente aussi. Il y a des fois des atteintes qui sont tout à fait inhabituelles de progression glaucomateuse du champ visuel. Et là, vous avez que l'analyse du nerf optique nous sert, parce que quand on voit une atteinte progressive du champ visuel avec un nerf optique normal, il ne faut pas dire « Ah oui, la structure peut précéder la fonction, l'analyse du champ visuel, la dégradation du visuel peut précéder la dégradation du nerf optique ». La seule et unique question à se poser, c'est est-ce que je ne me trompe pas de diagnostic? Et là, vous voyez, c'est un patient qui avait un rétinoschisis. Donc la première chose à se poser, c'est de se dire le glaucome est une neuropathie optique, atteinte du nerf optique, glaucome, pas d'atteinte du nerf optique, pas de glaucome. Et puis faire attention lorsqu'on prend en charge les patients et pas confondre un traitement qu'on va donner parce qu'on avait vu une atteinte du nerf optique, et puis prendre en charge un patient où là, il faut quand même essayer d'analyser un peu la globalité et de prendre en charge de façon cruciale l'analyse du nerf optique. Voilà, j'en ai fini. On va peut-être faire la prochaine communication, puis on pourra peut-être ensuite animer une discussion. Je vous remercie de votre attention.